Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la matière médicale du remède qui s'appelle Aloe Socotrina. Alors je vais vous parler de la matière médicale de ce remède, donc qui s'appelle Aloe Socotrina, et je vais vous raconter ce remède de façon différente de ce que j'ai pu faire précédemment avec d'autres traitements. C'est-à-dire que je vais vous raconter la matière médicale produite par le CLH, le Centre liégeois d'homéopathie, c'est l'école à laquelle j'ai été formée, et qui effectue un travail de recherche continue en homéopathie, qui allie à la fois la souche utilisée pour la fabrication du remède, donc quelle est cette souche, si c'est végétal, quel est ce végétal, comment il se reproduit, comment il se développe, dans quelles conditions il vit, si c'est un minéral, de quoi est-il constitué, où est-ce qu'on le trouve, etc. Donc allier à la fois la souche, ses particularités, allier à la fois la matière médicale que l'on connaît de ce remède-là, c'est-à-dire les symptômes qu'on sait pouvoir être guéris par ce remède, et les symptômes qu'on a pu mettre en évidence dans les cas cliniques publiés, guéris par ce remède-là. Je vais vous expliquer comment on allie ces trois portes d'entrée pour trouver une problématique du remède, et cette problématique, quand on la connaît, peut nous permettre de la voir chez un patient en consultation et nous permettre de penser à ce remède-là et de le prescrire à condition que l'ensemble des symptômes de la personne correspondent au remède en question. Donc le remède s'appelle Aloe ou Aloe Socotrina. La souche, dans un premier temps, qui permet la fabrication de ce remède, est une plante succulente, originaire de Socotra, une île du golfe d'Aden, qui est pierreuse, sèche, brûlante et balayée par les vents. Et pour sa survie personnelle dans de telles conditions, la plante aloe a d'abord appris à résister à la sécheresse et au vent en stockant systématiquement de l'eau. Ses feuilles en sont gorgées, épaisses, raides et serrées en rosettes denses. Mais la plante est devenue incapable de gérer l'eau en excès. Afin d'assurer la survie de l'espèce, du centre de sa masse trapue et sans élégance, elle doit ensuite, pour disséminer ses graines, projeter une hampe florale suffisamment haute. L'aspect gracieux et aérien de l'épi floral contraste avec la lourdeur du reste de la plante. Afin d'éviter la chaleur brûlante du soleil et les vents violents, pour profiter aussi d'une relative humidité, cette floraison a lieu en hiver. Mais elle reste tellement difficile qu'Aloe cherche à éviter ce véritable challenge par une reproduction asexuée. Parmi les aloès, Aloe Socotrina produit le suc le meilleur et le plus pur, le sucotrin, d'une amertume proverbiale. Voilà ce qui nous semble être caractéristique de la souche. Ensuite, la matière médicale. Alors, la phrase qui est retenue, qui est la phrase donc résumée du travail fait à la fois sur la souche, la matière médicale et les cas cliniques résolus, est la suivante. Le challenge de l'élévation sous le regard de l'autre et la place sociale qu'Aloe gagne. Alors, dit comme ça, on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr. En fait, pour comprendre la phrase, il faut l'illustration de l'ensemble du travail. Mais une fois qu'on a connaissance de ce travail, la phrase seule permet de nous rappeler la problématique. Et donc là, je vous explique, en fait, chez les patients qui vont être guéris par Aloe, il y a souvent une problématique de chercher à s'élever, et notamment s'élever socialement, gagner en échelon dans une entreprise par exemple, ou en place sociale également, sous le regard de l'autre, c'est-à-dire que pour Aloe, il va être important d'avoir l'admiration, l'approbation de l'autre, et la place sociale qu'Aloe gagne. Donc il y a vraiment
la place sociale qui est importante chez Aloé. Ça peut être des gens qui restent des années tristes de ne pas avoir pu faire d'études ou de ne pas avoir pu accéder à tel ou tel poste ou de ne pas avoir suffisamment d'argent pour s'acheter telle voiture par exemple. Il y a quelque chose comme ça chez Aloé. Alors ensuite, ce qu'on va appeler les modes d'expression, c'est-à-dire de quelle façon va se manifester le patient qui peut être guéri par Aloé lorsqu'il est en déséquilibre. Alors le premier point, Aloé n'envisage d'abord la vie que dans la lourdeur physique ou psychique. Pour lui, la vie est un fardeau, il peut se goinfrer et il peut être indolent, avoir du mal à se mobiliser, et psychiquement et physiquement. Deuxième point, bientôt le challenge s'impose à lui. Apprendre à s'élever et ainsi gagner sa place. Mais l'élévation lui fait peur parce que s'élever, c'est s'exposer. Aussi, lui arrive-t-il parfois de vivre dans l'anticipation. Et parfois, il lui arrive de fuir les changements. Tout ce qui l'alourdit en général l'aggrave, manger ou boire par exemple. Et tout ce qui le déleste le perturbe, déféquer, uriner, saigner, transpirer. Parce que du coup ça fait changer son état, ce qu'il a du mal à supporter. Il sera parfois ambitieux et motivé, voire assoiffé de réussite pour s'élever, mais parfois dans les craintes des difficultés qui l'empêchent de réaliser son challenge. Parfois il va tenter de les éviter du coup les difficultés, une forme d'immaturité, voire de les occulter. Parfois, lorsque l'élévation devient trop difficile, refusant d'encore voir cet objectif inatteignable, il se résigne et renonce. On voit bien que dans qu'il y a moult facettes en fait, des symptômes correspondant à chaque remède. Ça, je vous l'ai dit et redit. C'est un peu toute la difficulté de la prescription homéopathique. Et c'est parfois ce qui peut expliquer que quand vous sortez d'une consultation homéopathique, vous pouvez ne pas comprendre forcément la prescription parce qu'elle ne correspond pas à la caricature que vous avez pu lire dans un livre ou sur internet aux remèdes prescrits. Troisième point, la confirmation de son élévation, sa place dans la société ainsi que ses rapports à l'autre sont conditionnés par le regard des autres sur la réussite ou l'échec de son challenge. Il attend d'eux bienveillance et encore plus reconnaissance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'élève et en plus il faut qu'on le voie et qu'on le félicite de ça. Du coup, il préfère côtoyer les plus faibles ou les personnes handicapées. Ce sont des symptômes typiques d'Aloé. La première place est la seule qui puisse le rassurer complètement. On peut avoir ça par exemple dans l'Lycopodium dont je vous ai déjà parlé, mais dans l'Lycopodium, il ne va pas y avoir du tout les mêmes symptômes. Quatrième point, son échec à l'élévation le remplira d'amertume et de ressentiment. Il pourra renoncer. Son succès, en revanche, le dispose à fraterniser avec le monde entier, il en est fier, et à se réconcilier avec son destin. Cinquième point, redoutant l'échec de l'élévation, son attitude alterne entre lestage, délestage, élévation, renoncement. Sixième point, la sexualité est marquée chez l'enfant Aloé, mais cet éveil est une invitation à l'élévation. Adulte, il prend conscience de ce challenge et de ses nombreuses pollutions qui signent son non-aboutissement. Le moment particulier à Aloé, c'est le matin. C'est l'enthousiasme matinal face à son challenge. Et le soir, il y a un soulagement parce que l'effort n'est plus nécessaire. Les tropismes particuliers d'Aloé, c'est-à-dire les organes qui sont particulièrement concernés par ce remède. Il y a l'abdomen, le réceptacle où le lourd se stocke, les aliments, la boisson. L'ombilic aussi, c'est la cicatrice du moment où tout commence dans la lourdeur. C'est-à-dire la naissance soumet à la gravité et à la condition terrestre. Donc il va y avoir des symptômes au niveau de l'ombilic. On a ça aussi chez le remède de Dulcamara. Et enfin, le troisième tropisme important chez Aloé, ce sont les sphincters. C'est un remède qui va avoir des symptômes de selle involontaire avec la sensation que les sphincters lâchent.
d'ailleurs c'est dit plus tard, dans la particularité de ce remède-là, qui peut permettre de penser dans un premier temps à ce remède. La particularité de ce remède est la maîtrise des sphincters et ses échecs, l'incontinence et le prolapsus qui cristallisent sa problématique. Au physique, il gère le délestage, phénomène délicat pour lui. Donc là, on parle des sphincters. Et au mental, elle constitue une étape essentielle de l'apprentissage qui lui assure sa place dans la société. Bien entendu, l'enfant doit, pour aller à l'école, être propre. C'est dans ce sens-là que l'acquisition de la maîtrise des sphincters permet l'élévation dans la société, ce qui correspond vraiment à la problématique du remède. Donc c'est au niveau des symptômes, Aloe, ça va être des gens qui ont des maladies intestinales, par exemple, avec la perte involontaire de sel. Voilà, c'est une autre façon de présenter la matière médicale. J'ai conscience que ça peut sembler un petit peu fastidieux, mais quand on prend le temps en fait de comprendre le nouage qui s'effectue entre la souche, la matière médicale, les symptômes connus par les cas cliniques du remède, ça permet à l'homéopathe de cerner encore plus finement les remèdes. Je vous remercie et vous dis à bientôt.